Aujourd'hui au programme. Allez, c'est parti. Petite balade, petite montée. Allez, ça monte, allez, ça monte, allez. Les pédales, allez, ça, les pédales. On pousse, on pousse, on pousse. Tu as bien vu, il y a des pièces là derrière moi, elles sont apprêtées. Pourquoi c'est apprêté? Alors tout simplement parce que là, tu vois, cette semaine là qui va arriver, et surtout ce week-end, il pleut. Donc ce que j'ai fait, c'est que la semaine là qui vient de passer, j'ai apprêté toutes les pièces que je devais apprêter. Alors qu'est-ce qui a été apprêté? Le cadre de ma femme, toutes les parties que pour l'instant on a et qui sont prêtes à être apprêtées ont été apprêtées. Donc ça c'est nickel. Il y a la Magnum XR d'un ami qui a été ramené au garage. Donc du coup, il me la confie pour que justement, je lui fasse peinture, restauration du moteur. Le petit moteur est juste ici. J'ai déjà mis des photos sur Facebook, sur Instagram. Donc tu peux me retrouver aussi sur ces réseaux sociaux-là. Pour passer en après, eh ben, le cadre, qui avait déjà été décapé en fait par Flo. Mais il avait mis beaucoup de WD-40 dessus pour pas qu'il rouille. Et manque de peau, ben... ça a fait une sale couche à enlever avant de faire l'après et j'y ai passé toute une après-midi, bref. J'ai pas voulu filmer ce moment car j'étais vraiment dépité, le WD-40 avait vraiment fait de la merde. Par contre, voilà où on en est, là il y a de l'après qui a été posé, première couche. Donc là il faut que je ponce, que je nettoie correctement le cadre, que j'enlève tous les défauts, que je le mette propre. Même si sur une XR on n'y voit pas grand chose au niveau du cadre, moi j'ai quand même envie que cette partie soit magnifique. Le cadre à ma femme, par contre, tu vois, petite différence de couleur. Là, il est plus clair, là, il est plus sombre. C'est parce que là, il y a eu ces deux couches d'après. Et là, on est sur la couche définitive, donc celle qui est censée aller juste avant la peinture. Donc celle-là, je vais légèrement venir la poncer au 600 halo pour que justement la peinture accroche très bien et que la surface soit bien lisse et bien nette maintenant qu'on a enlevé tous les défauts. Ben, le petit garde-boue qui a été stocké. Par contre, tu peux voir ici, il y a une petite cassure. Donc avec de la fibre, je viendrai le réparer. Le bras oscillant, pareil, hein, apprêté, tout prêt à être peint. Le petit pont arrière, du coup, qu'on voit ici, chromé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été peint aussi? Les écopes de radiateur. Allez, je te les sors, je te montre. Là, c'est celle qui est cassée. Je la garde pour le moment. Pourquoi? Parce que je vais essayer de m'en retrouver une propre. Et je mettrai un coup d'après de peinture pour aller avec l'autre qui est nickel. Mais en attendant, elle ira sur la brelle, même si elle est cassée. Et comme tu peux voir, elle est en super état quand même. Donc là, pour la peinture, ça va être de toute beauté. Donc voilà, les pièces ont été stockées ici. Et pour le moment, je les laisse ici tout simplement pour éviter de les abîmer et de les endommager vu qu'on a rentré une deuxième prépa. Du coup, concernant la Magnum XR à flot, ben, comme tu peux voir, il y a les carénages qui ont été apprêtés. Une fois qu'ils ont été apprêtés, on les a mis en sécurité là-haut pour pas qu'ils s'abîment. Et une fois qu'on aura défini la couleur pour cette machine, qui est vraiment une couleur très sympathique, on a quasiment choisi, hein, mais on ne vous dira pas tout, on vous laisse la surprise quand vous la découvrirez justement. Parler un petit peu du moteur. Alors, moteur, moi je pense, hein, vous me direz dans les commentaires, les pro MBK, si ce cylindre pour vous est d'origine, mais vu l'état, j'ai un doute que celui-ci soit d'origine. Voilà, parce qu'il est vraiment trop propre. Ici, pareil, on a un petit numéro. Est-ce que c'est 2006 du coup? Je sais pas. En tout cas, il y a quelques cassures hein, sur le moteur. Ici, une petite casse au niveau du manchon pour le liquide de refroidissement. Ici, la culasse. Quand on enlève ce petit collier, on peut voir que la culasse, elle est cassée. Donc, il va falloir la changer. Et par chance, au pire des cas, moi, j'en ai une. Et mon ami en a une aussi. Ensuite, pour parler un peu de la config moteur. Alors, on a un carburateur 17.5 PHBG Delorto le vrai, une pipe avec boîte à clapper Polini, voilà, d'époque. Ensuite, on a de l'autre côté le variateur Girodo d'époque.
Donc voilà. Là, à restaurer. Ressort, dites-moi les spécialistes si c'est Malossi ou Doppler. Mais moi je pense plus à un Doppler qu'un Malos. À voir. Et puis voilà. Boîte à kick, allumage électronique Moriyama, là, nickel. Donc on va pouvoir démonter ça je pense parce que comme les pièces sont passées en après et qu'on n'a pas encore la peinture, on va s'occuper de ça aujourd'hui. C'est parti. Allez, on vient de démonter la partie haut moteur, culasse, cylindre. Comme tu peux voir, le piston est assez propre. Par contre, les segments, ça va pas du tout. On dirait qu'il y en a un qui est pas celui d'origine et l'autre, c'est pas le bon, on dirait. Enfin, il est hyper serré au niveau du cylindre. Enfin, il y a un souci. Le cylindre dedans, pareil, il y a un souci, il y a une trace. Je te fais des gros plans tout de suite. Voilà, maintenant que tu as vu les gros plans, on va pouvoir passer au reste. Donc il va falloir démonter la boîte à kick, le vario et la boîte à clapper Polini. Allez, pour la boîte à kick, c'est simple. Petit torx qui va bien. À la bonne taille. Et c'est parti. Ça, je m'en doutais. Je l'ai senti arriver. La vis, elle a cassé net. Ça, on le changera. Le rocher est en bon état. Pareil pour le rocher du kick. Bon ben, pas trop mal là pour le moment. Pas trop mal. Là pareil, pas trop mal. Il n'y a pas de jeu dans la bielle. C'est pas mal. Encore plus fin que ça? Qu'est-ce que c'est cette vis là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va m'embêter? Mais non. Ça m'embêtera pas, il y a toujours une solution. Allez. Elle est sortie la vis, oui. Petit débrief de la démonte moteur. On vérifie ensemble. Alors, la boîte à clapper Polini. Très jolie pièce, moi j'aime beaucoup. Il y en a qui disent que ça c'est performant, d'autres pas. Dites votre avis en commentaire, ce que vous pensez. Moi je trouve que c'est quand même bien sympa. Alors à savoir que du coup ben, ça se monte comme ça là, voilà, on met la pipe d'admission comme ceci. Et dedans, on vient y mettre les fameux clapets. Donc voilà les clapets, là ils sont en super bêta, hein. Ils sont nickel, franchement. Franchement ils sont en super état. Donc là, il n'y a pas de souci. Pareil pour le petit joint ici. Nickel, en super état. Comme on peut voir à la lumière. Elles sont très transparentes, ces petites lamelles là. Mais en tout cas, il n'y a pas... Il n'y a aucun trou, aucun petit espace. C'est nickel.
Le joint, lui, il a l'air encore bon. Pareil pour celui-ci. À l'intérieur, vous allez le voir. Voilà. Il est nickel, lui aussi. On nettoiera bien toutes les pièces, bien sûr. Le petit joint aussi, pareil. Le carburateur, bon ben gros nettoyage, hein, parce qu'il a eu un peu de vieille essence aussi. Gros nettoyage pour que ce soit nickel. Culasse, on va la changer. Les petites vis, du coup, de la boîte à clapper, celle-ci m'a embêté. J'ai dû la retaper avec un torse plus gros pour la faire sortir, mais elle est sortie. Alors le cylindre, mon ami va le passer au rodoir pour voir si on peut le récupérer. Sinon, ben, il faudra du coup le changer. Au niveau du bas moteur, on est bien. Par contre, vilebrequin nickel, bielle aucun défaut, il n'y a pas de souci, pas de jeu. Le vario, il va falloir du coup le démonter. Là, j'ai pas la clé de 32. Au magasin, il ne l'avait pas non plus. Il va falloir que j'en trouve une. Une douille, plutôt, pardon. Et du coup, on le démonte et on va le décaper parce que là, la couleur qu'il a noire, là, c'est vraiment pas joli. Normalement, il est pas de cette couleur. L'allumage, on va pas y toucher. Le ressort, on va l'enlever, on va lui faire une petite beauté. Et voilà, ça sera tout. Je vous ai pas parlé aussi de la partie radiateur, mais en tout cas, elle est nickel. Elle est saine. Elle va être nettoyée aussi, pareil, comme pour la MBK 51 MacMax de ma femme. Hey les gars, du coup, le moteur est fini, ça y est. Là, j'ai tout décapé, j'ai enlevé toute la peinture. C'est nickel, c'est tout nettoyé, remonté. Il n'y aura plus qu'à remonter le cylindre quand il aura mis ce petit coup de rodoir. D'ailleurs, tiens mon ami pour que tu voies le cylindre du coup. Le piston, lui, nickel. Pour le coup, lui par contre, il est nickel. Du coup, on a commandé les petits joints moteurs avec les segments. Et ensuite, boum, voici la petite couleur de sa Magnum XR que du coup je viens de finir. Et franchement, je trouve ça de toute beauté. Le cadre, pareil, gris. Donc gris et bleu pour représenter le gris et bleu d'une canette justement de Red Bull comme tu vois ici. Et voilà. En attendant, il a plus qu'à maintenant remonter toute la machine et se faire plaisir. Et aussi le nettoyage des jantes, au moins c'est fait. Allez. Ah oui, et il y a le radiateur aussi qui a été nettoyé aussi au passage. Allez voilà les amis. C'est beau ça. Il est beau ce petit Giraudot. Mate ça, la peinture. Je viens de rentrer des courses là, le film séché. Là oui, c'est de toute beauté. Maman. Juste le garde-boue n'a pas eu de vernis, il a eu la peinture, il n'y avait pas assez de vernis du tout pour le garde-boue. Déjà que ça a été rush un peu pour tout là, il faudrait limite une deuxième couche un peu partout. Mais ça va, tu vois, ça brille pas mal. Pas mal de reflets. Pareil ici. Pas mal de petits reflets. Non, c'est bien. Ouais, même la grosse bulle là. Si magnifique là, le vernis, ça donne des reflets violets et tout. Ah, c'est trop joli. Tu vois, il a comme des reflets violets et tout. Ah, il est magnifique. Oh là là, c'est joli. Franchement, me tarde de l'avoir remonté poulet. Après, ouais, il manquerait un peu de vernis à certains endroits quand même. J'avoue que une autre couche de vernis serait bien, mais tu vois déjà, on voit très bien à travers quasiment. On te voit à travers. Quoi. Je te montre avec les lumières du coup. Parce que là c'est pas mal. C'est sympa. Hein. Même le cadre. Du coup. Là aussi. On voit tout à travers. Hein. Tu vois l'effet miroir du truc. Coucou. Oh, c'est bien. C'est top. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. C'est vraiment top. Je suis très content.